La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. C'est aujourd'hui le premier jour de la campagne officielle des élections législatives dans une ambiance très différente en fonction des camps politiques. Et Laetitia, vous nous proposez cet après-midi un passage en revue des forces en présence. Oui Steve, parce que c'est une bataille que les concurrents n'abordent pas du tout de la même façon. Le grand gagnant en termes de puissance et de bruit médiatique, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui, dès sa défaite à l'élection présidentielle, a lancé le fameux slogan Mélenchon Premier ministre, que vous pouvez voir d'ailleurs sur tous les tracts, Oui. si vous faites les marchés, les affiches aussi, et qui personnalise complètement finalement l'offensive des Insoumis. Avec bien sûr la NUPES, il a réussi le tour de force de raviver la gauche, bien que les fondations de cette alliance restent fragiles. Et Jean-Luc Mélenchon a surtout l'avantage d'être très clair dans ses messages. Il l'a répété par exemple à Libération vendredi, il veut démanteler le présidentialisme. Il veut mettre un terme à l'exercice très personnel du pouvoir macronien et donc il vise la majorité à l'Assemblée nationale. Mais lui a décidé de ne pas se représenter et il a expliqué pourquoi hier sur le plateau de BFM TV. Alors, je ne suis pas candidat à l'élection législative parce que ça serait la 7e fois que je serai parlementaire. J'estime que j'ai déjà légèrement dépassé la limite. Par conséquent, voilà. Si mes camarades sont élus en majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, je serai Premier ministre parce que c'est dans notre accord. C'est pas autre chose que parce que c'est dans notre accord. Et j'assumerai toutes les fonctions. Voilà, on attendait l'explication de Jean-Luc Mélenchon sur son refus de se représenter parce que certains l'avaient déjà brandi, bien sûr, comme une preuve de sa lâcheté et de sa déconnexion avec le terrain. On comprend donc qu'il se pose au-dessus de la mêlée, qu'il ne sera ni candidat ni chef de groupe et finalement, il est un peu comme un certain Emmanuel Macron. Et il y a un risque, Steve, c'est que ces législatives ressemblent fort à une querelle d'ego. Dans les faits, Laetitia, est-ce que la NUPES peut remporter la majorité absolue à l'Assemblée nationale ? À 15 jours du premier tour, les projections montrent que c'est quasi impossible. Car si la NUPES réussit à avoir une majorité de voix, le mécanisme du scrutin majoritaire à deux tours ne les transforme pas en nombre de sièges. Et puis, je vous le disais, cette nouvelle alliance NUPES est fragile parce que les socialistes, les Verts, les communistes qui la composent veulent tous avoir un nom. Un groupe à leur nom à leur assemblée et il faut 15 élus. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. Ensuite, les Insoumis promettent qu'il y aura un intergroupe qui réunit donc tout le monde sous le nom NUPES, mais rien n'est moins sûr. On ne sait pas comment justement cette nouvelle alliance de gauche pourra apparaître en tant que force unie et surtout principale opposante à Ensemble, la coalition présidentielle. Elle est plutôt discrète d'ailleurs, cette coalition, Laetitia. On n'entend pas beaucoup ses représentants, ni ceux de Renaissance, le nouveau parti de la majorité présidentielle. Non, et pour cause, c'est un choix stratégique d'Emmanuel Macron qui est en totale opposition avec celui de Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis a profité de la période relativement longue entre la présidentielle et les législatives pour instaurer un nouveau rapport de force, a priori baroque, du point de vue institutionnel, mais puissant en termes de communication. Le président Emmanuel Macron, lui, a fait un autre pari. Il a tout fait pour raccourcir, au contraire, cette campagne des législatives. Pourquoi ? Pour surfer sur sa victoire à la présidentielle. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait traîner, par exemple, la nomination d'Elisabeth Borne. Il va faire valoir le vote utile. Vous m'avez élu président, eh bien maintenant, donnez-moi une majorité à l'Assemblée pour que le gouvernement puisse faire voter les lois. Et c'est pour cette raison, Steve, qu'Emmanuel Macron est quasiment absent de la scène. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, depuis son petit tour un peu agité à Cergy-Pontoise et puis son pèlerinage dans les Pyrénées, le chef d'État est aux abonnés absents. Et puis, il ne donne pas le cap de son quinquennat. Pourquoi ? Là encore, il y a une raison. Parce qu'il ne veut donner aucune prise à l'opposition pour ne pas qu'elle puisse s'en saisir et l'instrumentaliser. Pour le moment, donc, le mot d'ordre donné au lieutenant de la majorité présidentielle est assez simple. Il faut diaboliser les extrêmes et montrer que les députés de la majorité sont les seuls raisonnables. On va écouter par exemple Maude Bréjon, porte-parole du parti et candidate elle-même. C'était ce matin sur Sud Radio.
Moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'elle fait peur à un grand nombre d'électeurs de gauche. Ces électeurs qui longtemps ont voté pour le Parti socialiste, qui plus récemment peut-être ont voté pour Europe Écologie Les Verts, qui sont très attachés à la place de la France dans l'Union européenne, qui, comme nous, pensent que la France ne peut pas être grande si l'Europe n'est pas grande, qui n'ont pas envie d'avoir à la tête de l'opposition quelqu'un qui méprise les policiers et les gendarmes, voire qui les insulte. Et je crois qu'on est aujourd'hui toute une partie de la gauche française. Certains ont commencé à le faire dès les présidentielles. Cette partie-là a vocation, je crois, à donner une majorité au président de la République. Bon, là, on a compris, elle parlait de Jean-Luc Mélenchon, hein, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, Steve, il y a quand même un léger problème Borne. Parce que même jusque dans ses rangs, on constate qu'elle n'a pas vraiment de charisme pour le moment et qu'elle n'imprime pas, comme on dit. Donc, du coup, c'est bien Macron qui a déjà choisi toutes les investitures, ça on le sait puisqu'il l'a fait savoir, qui devrait aller sur le terrain. On parle même d'un déplacement jeudi à Marseille sur le thème de l'école. Marseille, où est élu un certain Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, vous avez bien compris la stratégie de la majorité présidentielle. Mais alors pourquoi viser uniquement Jean-Luc Mélenchon, Laetitia, qui n'a fait, rappelons-le, que 21% à l'élection présidentielle, et pas Marine Le Pen, qui, elle, a réuni plus de 41% au second tour ? Tout simplement parce que le positionnement de la chef de file du Rassemblement national est absolument différent de celui de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, elle a tout de suite reconnu que son parti ne pourrait pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale parce que c'était le fonctionnement des institutions sous la Ve République qui donnait la majorité aux gagnants de la présidentielle. Et donc, elle s'est tout de suite résolue à être une simple force d'opposition, mais quand même avec des objectifs affirmés. On l'écoute hier, c'était dans le grand jury d'RTL. Je prendrai la tête du groupe que j'espère le plus nombreux possible. Nous sommes arrivés en tête au second tour des élections présidentielles dans 150 circonscriptions. Et dans ces 150 circonscriptions, nous avons la capacité de gagner les élections législatives. J'en veux pour preuve le sondage qui a été fait dans la circonscription de M. Blanquer et qui est révélé aujourd'hui et qui donne le candidat du Rassemblement national en tête de cette élection est capable de détrôner l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, il en est de même dans les 150 circonscriptions où nous sommes arrivés en tête au second tour de l'élection présidentielle. Bon, après, Marine Le Pen s'est quand même fermé une porte, puisqu'elle a refusé dès le départ toute alliance avec le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Alors, bien sûr, elle aurait pu, par exemple, communiquer sur un bloc national qui aurait pu être la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Et donc, elle a refusé de le faire. Elle a laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie d'entrisme à Matignon. Mais on ne va pas minorer l'ambition de Marine Le Pen, je disais, parce que 150 sièges, ce qu'elle vise, serait quand même un exploit pour son parti qui, historiquement, a toujours échoué à avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'actuellement, il n'y a que 8 députés RN et donc loin des 15, je le disais tout à l'heure, qui doivent être réunis pour constituer un groupe. Et pour les Républicains qui visent quand même une centaine de sièges, est-ce que c'est possible ? Écoutez, il faut espérer en politique. Il faut surtout avoir des objectifs hauts. Et ils comptent, c'est vrai, sur leur ancrage territorial et sur la fidélité des électeurs à leurs députés. Mais quand même, ce score historiquement bas de Valérie Pécresse, moins de 5%, plombe les espoirs et c'est sans compter sur le plus grand péril, certainement, des prochains jours pour ce scrutin. Le manque de mobilisation, l'abstention qui menace. On le répète à chaque élection, c'est vrai, mais si moins d'un électeur sur deux, Steve, se déplace les 12 et 19 juin prochains, les résultats pourraient être surprenants et inattendus. Laetitia Crepat, tous les lundis après-midi dans le Grand Journal sur Radio J. Merci beaucoup, Laetitia. On sera demain en compagnie de David Revaud-Dallon du JDD. À lundi prochain. Au revoir.